Comment se constituer une collection de 3 montres automatiques pour un budget total inférieur à 1000 euros? Je vais vous présenter donc mon approche pour construire une telle collection, quels ont été mes critères de choix, et enfin quelles sont les 3 montres que j'aurais retenues. Alors il y a pas mal de choses à voir, vous verrez que vous pourrez vous approprier donc cette approche pour construire une collection qui soit solide et cohérente, sans pour autant vous ruiner, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va commencer par aborder l'approche pour construire une collection qui soit cohérente. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut définir en amont les paramètres et restrictions. Alors bien évidemment, la restriction la plus importante émane du budget. Pour avoir un ensemble qui soit cohérent, il est clé de répartir de façon proportionnée votre budget sur les différentes montres, au risque d'avoir une montre qui soit un second choix et qu'à terme vous pourrez regretter. Je pense également qu'une collection doit être capable de vous accompagner lors des événements de votre vie. Donc ces 3 montres vont être prises en 3 catégories qui sont distinctes. Pour moi, elle doit contenir une montre de sport qui vous accompagnera pour vos loisirs et que vous pourrez pousser dans ses retranchements si nécessaire, une montre habillée que vous pourrez porter au travail ou tout autre événement un peu formel, et enfin une montre décontractée qui sera entre ces 2 catégories, c'est-à-dire que vous pourrez la porter dans un cadre décontracté, mais qui pourra également être une baroudeuse. Dernier critère, en dehors de la montre habillée, qui sera par construction très typée, maximiser la polyvalence de la montre sportive et de la montre décontractée, car l'objectif est d'avoir une collection qui durera dans le temps. Abordons la sportive. Selon moi, les plongeuses sont les plus versatiles de la catégorie. Ce sont des montres-outils qui sont capables de résister aux immersions et en général sont plutôt solides. En choisissant un modèle qui soit sobre, vous serez capable même de la porter dans des événements qui soient pas liés au loisir, mais avec un costume ou des vêtements qui soient casual chic. James Bond avec la Submariner est un bon exemple. La Citizen Pro Master est un excellent choix dans cette catégorie. C'est une vraie plongeuse, elle est conforme à la norme ISO 6425 de 2018. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur cette norme, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour revenir sur cette Pro Master, avec son cadran noir et son bracelet métal, elle a de la classe. Zoom sur le cadran, les aiguilles et index ont été traités au Super Luminova et sont en métal. La finition est très propre. Pour l'aspect solidité, vous remarquerez que la couronne est à 8 heures et que son verre ne déborde pas de la lunette. L'objectif est de réduire la probabilité que ces parties sensibles d'une montre prennent des chocs. La Citizen Pro Master est disponible au prix de 349 €. C'est une bonne plongeuse, sa résistance à l'eau est de 200 mètres. Son diamètre est de 44 mm avec une épaisseur de 13 mm. Point important qui a orienté mon choix sur ce modèle, elle dispose d'un verre saphir plat, ce qui me semble nécessaire pour une montre qui malheureusement va subir quelques maltraitances. Son mouvement est un Miyota 8204. Il dispose de 42 heures de réserve de marche. Il oscille à 21 600 alternances par heure, et petit détail que je ne mentionne presque jamais, elle offre une résistance magnétique de 4800 A par mètre. Cela fait environ 60 Gauss. En soi, ce n'est pas beaucoup, mais comme l'information est mise en avant par Citizen, je voulais en parler. Comme vous pouvez le voir, sur mon poignet des 7 cm, les 44 mm passent correctement. Cette montre a un cadran très lisible. Elle est un peu lourde. Sortie de la boîte, sans avoir retiré un seul maillon, elle pèse 169 grammes. Toutes les parties supérieures ont reçu un brossage, alors que les flancs de la montre et du bracelet ont reçu un polymiroir. Sa lunette rotative, unidirectionnelle sans un clic, est crantée, ce qui facilite sa manipulation. Globalement, cette montre, avec son cadran noir et son acer aluminium, le brossage et la finition des index et aiguilles, a un look très propre. Et donc, pour conclure sur ce modèle, je trouve que son rapport qualité-prix est excellent. Pour la catégorie des montres habillées, c'est assez naturellement que mon choix s'est porté sur l'Orient Bambino en 38 mm. En 2022, lorsqu'ils ont sorti ce modèle, ils ont parfaitement répondu à nos attentes. À ce niveau de prix, c'est très dur d'envisager une autre montre, surtout qu'elle est très belle. L'Orient Bambino est disponible au prix de 265 €. Son diamètre est de 38,4 mm et son épaisseur de 12,6 mm. Le mouvement de cette Bambino est un Orient F6724. Ce mouvement oscille à 21 600 alternances par heure et dispose de 40 heures de réserve de marche. Il peut être remonté manuellement et offre la fonction stop seconde. Le verre de cette Bambino est un verre minéral, c'est son seul petit défaut. Il faudra être précautionneux. Au poignet, cette dress watch est sobre et élégante. 38,4 mm, ce sont des dimensions parfaites. Son bracelet, en cuir marron surpiqué, imitation croco, est en harmonie avec le cadran écru. Le cuir du bracelet est doux et confortable. Ce dernier se ferme avec une boucle ardillon gravée du nom de la marque.
Je l'ai déjà mise pour aller au restaurant en décontracté chic. Elle peut se porter avec des vêtements très variés. C'est la version à cadran écru et aiguille acier bleuie forme dauphine que j'ai retenue pour cette montre classique aux allures vintage. Elle dispose d'un fond transparent qui laisse apercevoir les rouages de mouvement automatique. Je pense qu'à ce niveau de prix, l'Orient Bambino est un choix quasi impératif. Elle est sublime. À ce stade de la présentation, avec la ProMaster et la Bambino, il nous reste au budget 386 €. Pour l'ultime catégorie, j'ai cherché une montre qui soit décontractée et qui inspire l'aventure. Mon choix s'est porté sur une Flieger. Les Flieger sont les montres que portaient malheureusement les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, mais elles inspirent l'aviation. C'est un peu comme si elles mixaient les odeurs de poussière, les odeurs de cambouis, les odeurs de moteur à essence, un peu tout ça quoi. Mais de par leur sobriété, leur cadre noir, elles ont du caractère et un certain chic. Mon dernier choix s'est porté sur la Laco Arren 42 mm, une magnifique Flieger type B au style rétro. Ce qui caractérise une type B, c'est son cadran à fond noir mat, jalonné de large index, et chiffres arabes indiquant les minutes. De plus petits chiffres au centre du cadran pour les heures, et enfin un repère visuel triangulaire à 12 heures. C'est une montre qui maximise la lisibilité avec des index et aiguilles recouverts de Super Luminova C3 pour une lecture optimale la nuit. Le prix catalogue de la Laco Arren 42 mm est de 340 €. Sa résistance à l'eau est faible. Son diamètre est de 42 mm et son épaisseur est de 12 mm. Le nom officiel de son mouvement est un Laco 21, mais dans les faits, il s'agit d'un Miyota 821A qui dispose de 42 heures de réserve de marche et oscille à 21 600 alternances par heure. Sa couronne, surdimensionnée, a un diamètre de 8 mm pour maximiser sa maniabilité. Au poignet, cette Flieger transpire l'histoire et l'aventure. Elle est typée, et pourtant avec son cadran noir mat et son bracelet marron, elle a une certaine classe. Le bracelet en cuir marron avec surpiqûre blanche et rivet en acier sablé est équipé d'un fermoir à boucle ardillon en acier brossé. Le cuir est assez épais, il semble hyper solide. Petit inconvénient, sorti de la boîte, le bracelet est un peu rigide et pas très confortable. C'est un peu comme une paire de chaussures neuves. Côté vêtements, cette montre peut se porter avec des vêtements très décontractés voire chic. Elle est vraiment tout terrain. Le boîtier de la Arren est en acier inoxydable finition brossée avec une lunette très fine pour maximiser la taille de l'écran. Le cadre noir mat fait ressortir les aiguilles au format glaive des heures et minutes qui sont également noires puis vert clair en leur centre. Le fond de boîtier est transparent, ce qui permet de visualiser le mouvement Miyota. Une fois de plus, à ce niveau de prix, l'ensemble est vraiment qualitatif. Il vous donne accès à une montre portée par des pilotes d'aviation. Une montre versatile avec une présence indéniable. Cette Flieger est la dernière pièce de cette belle collection dont le prix total sans aucune réduction est de 954 €. Objectif atteint. Nous sommes sous la barre des 1000 €. Plus que les modèles, c'est l'approche et l'esprit pour bâtir cette collection qui sont intéressants. En cherchant des modèles tout-terrain, j'ai fait des choix pour des montres avec des couleurs de cadran neutre. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'une règle, mais juste d'un paramètre que je me suis imposé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce thème collection vous a plu, vous sera utile. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires quelles seraient les 3 montres que vous auriez retenues pour ce budget de moins de 1000 €. Ça pourra me servir également pour les prochains focus. Je vous prépare de belles revues, si vous voulez être notifié des prochaines sorties, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye.